équipe. 10. Intro 2, 10. Intro? Pas intro, excusez-moi. Entrepreneuriat, ça va vraiment. Entrepreneuriat 2, 10. Les conseils de l'employeur. Parfait. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant au 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'à la dernière minute. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiqué à la fin de votre présentation. Une période de questions de durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous n'avez en aucun temps dévoilé la provenance de votre cégep sous peine de disqualification. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation de vidéo, délimitée par les marques au sol pour être à tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et des périodes de questions. Si vous désirez la poser, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise dans la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie au téléphone. Vous pouvez laisser les jeux de présenter puis les points. Bonjour, je suis Marc-Pierre, je suis conseillère en éducation et en développement de compétences pour le Conseil québécois de la coopération de la mutualité, appelé le CQCM. Bonjour, Laurence Chaudier, je suis stratège marketing à l'Agence pour Vrai. Raphaël, conseiller chez Publicisme. Étienne, rédacteur du cas que vous avez fait, également premier vice-président de la Fondation du CQCM, ainsi que conseiller expert en finance pour le consortium de coopération des entreprises collectives. Il y a 3 choses essentielles en affaires et même dans les modèles coopératifs. Kodak, BlackBerry, Blockbuster ne les avaient pas. Par contre, Amazon, Apple et Netflix, eux, les avaient. Ces 3 choses sont l'innovation, l'action et l'ascension. Chez Novaction, composé de Andrew Bolton et de moi-même, Esteban Pilote-Martin, nous incarnons ces 3 piliers de l'entrepreneuriat pour propulser votre coopérative vers sa prochaine étape de croissance. On a commencé, bien sûr, par évaluer la structure complète de l'entreprise. On a aussi évalué votre mandat. On comprend que c'est un mandat qui était long, complexe, c'est normal. Sous une forme de coopérative, il y a beaucoup d'enjeux. Mais ce qu'on a décidé, le plus important, était assurer une viabilité, si on veut, surtout à long terme de la coopérative. On l'a divisé en 2 segments, soit une viabilité organisationnelle par justement l'amélioration de la rétention des membres travailleurs, donc les employés. Et puis la seconde étape étant financière, de renforcer justement les services aux membres utilisateurs. Par la suite, au niveau de la mission, vous l'avez fait mention, vous souhaitez aider les personnes en perte d'autonomie à rester dans leur milieu naturel le plus longtemps possible. Au niveau de vos valeurs, on en a tenu compte, donc la solidarité, la démocratie, l'équité, puis le réinvestissement collectif, et il y en a une qui nous a tapé dans l'œil, c'est-à-dire la communauté. Donc, toute bonne stratégie se base sur une analyse complète de l'entreprise, de la coopérative dans votre cas. On a fait une analyse complète étant aussi interne et externe. En commençant bien évidemment par les forces qui sont internes, on a noté que vous avez une grande proximité avec vos membres utilisateurs et vos membres travailleurs. Puis c'est quelque chose qui est vraiment important au sein de votre collectivité. Il y a aussi un engagement des membres. Bien évidemment, c'est une coopérative, donc les membres peuvent voter, les membres peuvent parler, puis se sentent vraiment engagés justement dans le modèle. Par la suite, on sait que vous avez un grand intérêt vers les formations, notamment des membres travailleurs, notamment les profits justement de la coopérative qui sont réinvestis dans les formations. Il y a évidemment sur toutes les coopératives des freins à votre croissance. Ce qu'on a décidé était principalement le processus démocratique qui est lent. C'est normal, dans toutes les coopératives, c'est le cas. Tout le monde a justement un droit de voter, un droit de parler, mais ça fait quand même une lenteur justement dans la croissance. Évidemment, par la suite, on a des difficultés de coordination avec les organismes auxquels vous faisiez affaire et les différents membres de votre coopérative. Ensuite, les restrictions financières, c'est normal. Notre but, ce n'est pas de faire du profit, donc on fait en sorte que justement, ça coûte le moins cher possible pour les personnes qui on aide. La limite des capacités de ressources humaines, vous aviez dit que vous aviez 75 membres travailleurs pour 1200 membres utilisateurs. Ça fait beaucoup de monde, ça fait peu de monde pour beaucoup de monde. Donc, on comprend que c'est justement une restriction. Cependant, il y a quand même des opportunités qui sont externes à la coopérative, notamment la digitalisation.
pas facile. Justement, de faire des procédés qui sont plus électroniques, on va y revenir, ça va être très important dans nos stratégies. Puis aussi, il y a un vieillissement accéléré de la population. Veut pas, ça aide justement votre clientèle cible qui s'y trouve de part. Et finalement, des menaces. On sait que le gouvernement est très ouvert à financer des subventions justement pour les coopératives, mais cependant, à cause de l'inflation, c'est des mesures qui sont plus difficiles de se lancer. La première stratégie, c'est votre partenaire digital. On sait que dans un modèle d'économie sociale, donc un modèle coopératif, c'est bien important de rester dans un ensemble justement de coopératives, d'OPNL, de modèles d'économie sociale de façon générale. C'est pourquoi on vous propose de développer un extranet en partenariat avec Coopsco. Pourquoi on veut faire ça? C'est pour améliorer la rétention des membres travailleurs ainsi que de renforcer les services aux membres utilisateurs. Ça peut paraître contre-intuitif étant donné que Coopsco, c'est pour des services de coop en milieu scolaire. Mais comment on veut l'apporter en fait? C'est avec une demande de partenariat avec Coopsco par l'intermédiaire de la CQCM, étant donné que vos deux associations en sont membres, en sont partenaires. Et maintenant, ce qu'on veut garder, évidemment, vous n'êtes pas une coop en milieu scolaire. C'est un fait. C'est pourquoi on veut faire la demande à Coopsco de créer le système entier avec sa propre identité, avec votre coopérative en fait. Ce qui va créer en fait une économie circulaire, étant donné que vous restez dans le modèle d'économie sociale, vu que vous feriez affaire avec une autre association coopérative. Donc, comment on veut faire ça aussi? Ça va vraiment être avec, on va utiliser leur service d'hébergement de serveurs, de site web pour un site web informationnel sur vos services, ainsi que pour améliorer la coordination avec la communication de vos partenaires, vos membres et les votes à distance. Qu'est-ce que ça va faire? Les retombées directes de notre stratégie, c'est une hausse en la simplicité du processus démocratique. Parce que vous l'avez dit, les voix, ça peut être lent, quand les votes sont compliqués, beaucoup de membres, les assemblées sont espacées dans le temps, donc c'est sûr que ça va augmenter la complexité, mais en digitalisant une bonne partie du processus démocratique, ça va permettre une amélioration du processus en fait. En plus de ça, une amélioration de la coordination. L'amélioration de la coordination. Donc, avec les CIUS et vos membres, étant donné la possibilité d'avoir, d'héberger en fait le système communicationnel avec vos membres, vos administrateurs du conseil d'administration, ainsi que le CIUS, que vous avez déjà mentionné que vous avez des problèmes de coordination avec. Et une grosse partie de notre stratégie va se baser sur la formation des administrateurs et des membres travailleurs de soutien, étant donné que sur l'extranet que Coopsco peut vous offrir, ça va être, il va y avoir une grosse partie qui va être en rapport avec des formations, étant donné que tout leur système est déjà fait. Vous allez pouvoir après ça personnaliser vous-même les formations pour votre modèle d'affaires. L'objectif SMART qu'on vous a concocté pour l'implantation de cette stratégie-là, c'est d'ici un an, donc en novembre 2026, avoir digitalisé 100% des aspects organisationnels de SSF, ce qui va nous permettre, en digitalisant, égale moins de papier, empreinte écologique réduite, développement durable pour le futur de la coopérative. Et comment on va mesurer, en fait, l'indicateur de performance de l'efficacité de la stratégie? Ça va être simplement le nombre d'aspects digitalisés au sein de la coopérative SSF. Merveilleux, merci Stéphane. Donc, je vais enchaîner sur la deuxième stratégie qu'on a ici appelée l'aide technologique. Donc, en quoi ça consiste? C'est simple. Ce qu'on veut, en fait, c'est que, sachant que vous offrez déjà des services d'aide à domicile, on veut ici offrir une diversification, donc avec notamment saisir l'opportunité du fait que la technologie prend de plus en plus de place dans nos vies. Donc, on veut offrir en fait des services comme, mettons, la télésurveillance pour justement éviter les déplacements, sachant que c'est aussi un enjeu prenant en compte le décompte que vous avez à couvrir. Donc, en quoi ça consiste? Je vais aussi revenir bref. En fait, c'est vraiment créer un nouveau service d'aide technologique, dans le fond, à tous vos clients, vos 1200 clients d'aide à domicile. Pourquoi est-ce qu'on vous propose cette stratégie-là? C'est bien simple. Ce qu'on veut faire, c'est offrir des nouveaux services aux utilisateurs, membres utilisateurs. Je me répète, je continue. Ensuite, comment est-ce qu'on veut faire pour que vous mettiez en place cette stratégie-là? C'est simple, ce qu'on vous propose, c'est un projet pilote, dans le fond, prendre 20 personnes, 20 de vos clients, prenant en compte aussi que ce n'est pas toutes des personnes âgées, mais aussi des personnes à mobilité réduite. Donc, ce qu'on aimerait se faire, c'est prendre 20 clients qui ont tous des besoins différents pour avoir justement un meilleur rendu pour savoir si cette stratégie-là est viable.
Donc, c'est ça, c'est un projet pilote sur un groupe de 20 personnes parmi vos 1200 clients actuels. Ce qu'on espère avec cette stratégie-là, c'est une nouvelle source de contribution financière, donc aussi contrer un peu le facteur de l'inflation parmi tout ça. On veut aussi capitaliser face au vieillissement de la population croissant qui, en ce moment, est d'actualité, mais aussi va l'être pour les prochaines années. Donc, l'objectif SMART qu'on vous a concocté, c'est en fait, dans une durée de 3 mois, d'ici le 1er février 2026, avoir la confirmation de l'intérêt d'au moins 15 membres à participer au projet pilote que je vous présente. Et comment est-ce que vous allez me dire ce qu'on va faire pour savoir si cette stratégie-là est viable au long terme? Bien, c'est simple. On va prendre en compte le nombre d'utilisateurs satisfaits à l'aide de justement cette technologie-là, donc à l'aide à domicile. Et ça justement, ça fait en sorte qu'on économiserait aussi beaucoup au niveau du facteur de la capacité ressources humaines que j'ai oublié de mentionner, mais qui est un facteur quand même assez important ici, puisque vous avez 75 membres versus 1200, donc c'est vraiment difficile à gérer. Donc, bien évidemment, on veut savoir comment on va implémenter justement ces stratégies-là. Bien, on vous a fait un échéancier. On trouve que c'est la meilleure façon de visualiser, justement, savoir qu'est-ce qu'on fait, quand, et puis l'ordre justement de nos affaires, les stratégies. Donc, la première étant bien évidemment de faire la demande à Coopsco. On sait que justement, comme mon collègue l'avait dit, Coopsco a déjà le système extranet. C'est probablement quelque chose qui serait quand même simple à incorporer, mais qui va être long. Bien sûr, la coopérative SSF a beaucoup d'aspects justement sous son chapeau. Donc, c'est pour ça qu'on nous a mis un an complet justement pour la digitalisation de tous les aspects. Donc, on va avoir dès demain une demande faite à Coopsco pour voir est-ce que c'est possible. Par la suite, si c'est possible, bien évidemment, il faut l'implanter dans nos systèmes. Donc, on a un an complet pour tout digitaliser. Par la suite, on a le projet pilote. Le projet pilote est en 3 mois. On utilise 20 de vos membres utilisateurs. Dans le fond, on veut savoir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on trouve que c'est quelque chose qui est viable? Si c'est viable, on a le OK, on va poursuivre à tous nos membres. C'est pour ça que justement, on a fait un 3 mois par la suite pour, si on peut dire, diversifier jusqu'à nos 1200 membres complets. Donc, on a un 3 membres, vérifier si le projet pilote fonctionne, un 3 mois. Par la suite, les 3 prochains mois, c'est justement évaluer s'il fonctionne, puis justement y aller jusqu'à la population complète. Donc, par la suite, on vous a fait un budget d'effort, on pourrait nommer le budget RH. On a bien évidemment compris qu'il y avait peu de données financières, donc on s'est dit pourquoi pas faire un budget d'effort. En commençant justement par le partenaire numérique. Avec Coopsco, on sait que c'est une tâche d'envergure parce qu'il y a beaucoup d'aspects à digitaliser justement dans votre coop. Et puis, ça fait en sorte que, c'est pour ça qu'on s'est donné un an, bien évidemment, 75%, on sait que c'est une tâche d'envergure, mais on pense que ça va être vraiment important à votre croissance. Par la suite, pour seulement un 20%, on a justement le projet pilote d'aide technologique. On va, comme on disait, sur 20 membres. Par la suite, on voit que ça fonctionne. On a la rétroaction directe aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important, c'est que vos membres ont justement l'option d'aller les assembler ou le dire directement aux membres travailleurs. Ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? On l'a directement. Par la suite, bien évidemment, on s'est laissé un 5% de contingence parce qu'on sait que ça ne se passe pas toujours comme prévu. En conclusion, on est certain que nos 2 stratégies sont les stratégies qu'il vous faut pour assurer la viabilité non seulement organisationnelle, mais financière de la coop SSF. Par justement notre stratégie qui était le partenaire digital avec Coopsco, qui reste justement dans vos valeurs, des clés de solidarité et puis surtout d'économie sociale. Par la suite, justement, par l'aspect financier qui était l'aide technologique, on vous développe un nouveau service. En fait, on vous propose de développer un nouveau service qui va vous débloquer des nouvelles contributions financières qu'on va pouvoir ensuite réinsérer dans les formations d'entreprise et réinsérer dans la digitalisation de tous les aspects de l'entreprise. Donc, on a bien hâte de collaborer avec vous. Merci de votre écoute. C'est good, on est là pour ça. Et vous combien d'avance sur votre échéance? Ben oui. Oui. Je vous écoute. Administrateur de la Fédération Coopsco. Oui. Pourquoi je devrais faire affaire avec SSF? Et pourquoi mon intranet est meilleur que les autres? Pour SSF. Comment on avance? En fait, étant moi-même administrateur dans un des groupes
du réseau Coopsco. J'ai remarqué, j'ai implanté cette stratégie-là justement avec mon équipe parce que j'ai remarqué que le modèle de formation ainsi que l'hébergement est vraiment hors pair pour ce qui est des modèles coopératifs. C'est vraiment créé sur mesure pour les modèles coopératifs. Oui, évidemment, pour les coop en milieu scolaire, mais c'est vraiment, je suis sûr que c'est très adaptable ainsi que pour les autres modèles coopératifs comme SSF. Et aussi, il y avait l'autre aspect du fait qu'on a choisi Coopsco, étant donné que économie sociale, ça rentre les coopératives, on veut vraiment aller chercher un autre modèle coopératif qu'on connaissait bien en tant qu'équipe pour vous proposer, pour aller après ça, héberger toute votre digitalisation en fait au sein de votre coopérative à vous. Donc, on est vraiment allé avec en connaissance de cause, étant donné qu'on connaissait le modèle d'apport, puis que nous, Coopsco, on va se dire, est quand même très ouvert aux nouveaux projets. Donc, c'est une bonne opportunité de faire affaire avec eux. Je te répète la deuxième partie de ma question. What's in it for me? Qu'est-ce que comme réseau Coopsco, je peux avoir? Qu'est-ce que ça m'aide? Ça me donne quoi? En fait, c'est vraiment, là, pour le réseau Coopsco, c'est un objectif financier, en fait, étant donné que ce ne soit pas gratuit, l'hébergement, la création, etc. Donc, on va payer le réseau Coopsco. Comme je pense l'avoir dit plus tôt, en fait, on va payer Coopsco plus cher que le coop en milieu scolaire qui va vouloir héberger, donc la contribution des coop en milieu scolaire chez Coopsco. Évidemment, vu qu'on veut un service personnalisé, qu'on veut avoir notre propre nom SSF et non avoir un gros Coopsco en milieu scolaire pour une coopérative qui n'en est pas une. Donc, vraiment, c'est un objectif, c'est vraiment un aspect financier pour Coopsco. C'est pourquoi ils voudraient accepter le projet. Merci. Je ne sais pas si je n'ai pas posé la question, si jamais je sais pas le droit. Est-ce que tu es vraiment administrateur chez Coopsco? Oui. Est-ce que j'avais pas le droit d'aller plus loin? Non, ok. Non, je ne dis pas que c'est juste que je faisais juste. Non. Oui. On est en Ok. Non, mais c'est parce que c'est comme que comme une partie jeu de rôle aussi. C'est Ouais. Ok. on était dans Ok. Je ne sais pas si j'ai le droit de le pour ça. le. Ok, c'est bon. J'ai pensé que j'avais posé la question. C'est bon, parfait. Oui, tu as le droit, mais pas plus loin que ça. Parfait. Ok, c'est bon. J'ai la question. Donc, nos membres utilisateurs, on se rappelle que c'est quand même une bonne partie des personnes âgées. Et on sait qu'elles ne sont pas tout le temps super loin de la technologie. Et quand on veut utiliser ça? En fait, comme mon collègue a mentionné, justement, en réinvestissant les fonds pour faire une collaboration avec Coopsco, on s'est aussi capable de développer un système de formation, puis aussi donner accès justement pour montrer comment utiliser la technologie. C'est sûr que dans l'idéal, on commencerait au début du projet pilote, peut-être plus s'orienter vers des personnes un peu plus à l'aise avec la technologie, si je peux dire ça comme ça, puis ensuite développer au fur et à mesure justement des stratégies pour adapter justement les personnes qui ne sont pas tout à fait familiers justement avec ce domaine-là, comment leur montrer comment ça fonctionne correctement. J'espère que ça répond à votre question. Merci. C'est pas mal de temps. Il reste une minute. Moi, j'ai pas de questions. Ok, ben, ça va être sûr. Tu sais, là, mes membres travailleurs sont déjà pas mal équipés. J'ai vraiment les ressources pour mettre tout ça en place? Côté main-d'œuvre, côté temps? C'est sûr que c'est pour ça qu'on commençait par le projet pilote. Je vais faire ça rapidement. C'est que justement, on se disait, OK, on ne peut pas aller à grande échelle tout de suite. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement familier justement pour les membres travailleurs. On y allait seulement avec 2 membres travailleurs en commençant. Je ne pense pas que c'est un trop grand risque justement des ressources humaines. Commencer pour s'assurer que ça fonctionne. Par la suite, on est aussi capable de faire des procédés qui sont plus rapides. Fait que non seulement pour les 2, mais si on décide d'élargir l'équipe, ils vont être beaucoup plus efficaces. Donc, ça va faire en sorte qu'on n'est pas obligé d'utiliser autant de ressources humaines à long terme, si on peut dire. Justement, on le rebloque dans la formation de la digitalisation de notre justement hébergement externe. Yeah. Merci. Merci.